Bonsoir à tous les fans de The Walking Dead. Je vous souhaite la bienvenue sur le chat Sundance Channel en direct de Los Angeles avec Norman Reedus, l'une des stars de la série The Walking Dead. Alors, ce soir, une trentaine de blogueurs qui nous viennent de France, de Belgique et du Luxembourg vont avoir l'opportunité de poser en direct leurs questions à Norman. Vous avez également la possibilité de réagir en commentant juste en dessous de cette vidéo. Le personnage de Norman, Daryl Dixon, est un expert dans l'art de la chasse et c'est un redoutable tueur de zombies, comme il a pu le prouver dans la première saison de The Walking Dead. Nous avons le plaisir ce soir de recevoir Norman pour un chat en direct de Los Angeles avant la première diffusion de la saison 2, le jeudi 10 janvier à 20 h. Alors soyez sûrs de ne pas le louper. Nous allons maintenant accueillir Norman. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous ici ce soir. Thank you for being here with us. And maintenant, nous allons prendre la première question. Alors, nous allons répondre à la première question. Alors, bonjour. Alors, cette question nous vient de Jordan Such a Blog. Bonjour, étiez-vous un adepte des films de zombies avant de tourner dans la série? Aviez-vous lu d'ailleurs les comics de The Walking Dead? So this is a question from Jordan Such a Blog. Hi, were you a fan of zombie movies before shooting the series? And did you read the comics The Walking Dead? Yeah, of course I was a fan of zombie movies. Return of the Living Dead is one of my favorites just because of the soundtrack. I did not read the comic book before we started. I started to bone up on the comic book once I got the job. Oui, j'étais un fan des films de zombies. D'ailleurs, j'adorais Le Retour des Morts Vivants. J'aimais aussi beaucoup la musique. Et j'avais vu aussi les comics The Walking Dead. Alors, d'accord, nous avons une question de Delphine Oh My Blogness. This is a question from Delphine Oh My Blogness. Le nombre de fans de The Walking Dead va grandissant. Votre sentiment sur cela? You have an increasing fan base for the series The Walking Dead. How do you feel about this? I think it's great. I think my character, I'm not sure I was supposed to be around the whole time. I think I was sort of an experiment. So the more people that like Daryl, I think the longer he's going to stay around. So of course I know. Alors oui, bien sûr, je suis ravie de ça parce qu'au début, je n'étais pas sûre de savoir combien de temps mon personnage allait rester sur la série. Donc, plus les fans aiment la série et apprécient mon personnage, plus mon personnage va rester pour les séries suivantes, donc pour les saisons suivantes. Donc, merci de nous suivre. La question suivante. Alors ça, c'est une question de Pascal. Avez-vous des anecdotes sur votre audition pour le rôle de Daryl? This is a question from Pascal. Do you have any anecdotes to tell us about your audition for the series, for The Walking Dead, for the role of Daryl? Yeah, well, I mean, I first, I came out to Los Angeles. I live in New York, but I came out here for a pilot season, which is where every actor comes here and reads every new TV show. And it was, it was a lawyer show, cop show, doctor show. And then this one just really stuck out. So I came, I fought to get in on it, but I heard that all the roles were taken. So they had me read Merle's lines. And so I thought maybe Rooker wasn't going to be able to do it, or maybe he had a scheduling conflict or something like that. And so I came in and read that part. And when I left, I found out that Frank Darabont wrote that character and gave me that part. So after seeing the audition. Alors, j'habite à New York, mais je suis venue aux auditions à Los Angeles. C'était au moment où il y avait toutes les émissions pilotes qui se tournaient, donc il y avait beaucoup de séries sur les avocats, sur les médecins. Et donc, quand j'ai vu cette série sur les zombies, elle était vraiment particulière, donc je me suis dit, c'est quelque chose de différent, ça m'intéresse. Donc, au début, j'ai lu le rôle de Merle, et puis, on m'avait dit en fait que tous les rôles étaient déjà pris. Et puis après, j'ai découvert que Frank Darabont avait rajouté mon personnage et avait écrit un rôle spécialement pour moi. Donc, j'étais ravie de pouvoir participer à cette série. Alors, nous avons une question de Amy. Bonjour Norman, ici Amy. Encore bon anniversaire. Ma question est pourquoi particulièrement l'arbalète comme arme plutôt qu'une autre? Hi Norman, this is Amy. Again, happy birthday to you because yesterday was your birthday. Thank you, Amy. My question is, why did you have specifically
the bow that you're using as a weapon rather than any other weapon? Why did they specifically choose the crossbow? Well, I mean, the idea behind Daryl is he's already a hunter and a tracker, and he hunts his own food and stuff. And that weapon is really good for that, So it's not one of those weapons where you run in and you blast a bunch of people. You sort of have to prop yourself up and individually just start popping off people. So that it's good in a zombie apocalypse because it doesn't make any noise. You don't run out of ammo. You just go pull it back out of its head. You know what I mean? And plus, it looks pretty badass. Alors, d'abord, l'arbalète, c'est parce qu'au départ, le personnage est un chasseur. Donc, et puis en plus, dans une apocalypse, quand on parle de zombies, ça fait vraiment aucun bruit de pouvoir tirer des flèches. Et puis, on peut tirer sur les personnes une par une, individuellement. Donc, pour moi, je trouvais que c'était vraiment super cool comme arme d'utiliser une arbalète plutôt qu'un flingue où on tire comme ça, on mitraille tout le monde à la fois. Là, en plus, j'ai toujours des munitions avec moi parce qu'il suffit de prendre la flèche que j'ai tirée sur un zombie et puis je m'en resserre pour quelqu'un d'autre. Donc voilà. Alors la question suivante. Alors cette question nous vient de Guillaume Trimtab. Alors vous avez un statut particulier dans la série. Votre personnage n'existe pas dans les comics. Par rapport aux autres qui savent à peu près quand leur personnage risque de mourir, comment vivez-vous de ne pas savoir? Okay, that's a long one. Okay, this is a question from Guillaume Trintab. You have a particular status in this series because your character doesn't exist in the comics. So compared to other characters who know roughly when they're about to die, how do you live the fact that basically you don't know what's going to happen to you? Well, I mean, on this show, they're not necessarily going exactly by the comic book. So there are characters that die earlier and characters that die later in the comic book on the TV show. I like it though. I like not having. It's different in movies. You sort of you kind of know your arc, and what do you have to do to get to one spot. But in television, what I've found is. You kind of plant these little seeds as you're going along, and if people are paying attention and they pan out, they turn into storylines. So I've got the opportunity with this character to, like for example, like when Carol kisses me on the forehead, I flinch, and now there's a storyline about me being an abused child. Like little things that I can do on my own that turn into storylines. So I like not being in the comic book, to be honest. I can kill who I want, I can sleep with whoever I want, I can do whatever I want. Ok, alors en fait, les personnages, le tournage ne suit pas exactement la progression chronologique des comics. Donc même pour les autres personnages, ils ne savent pas exactement ce qui va se passer, mais ils ont quand même une meilleure idée. Et moi, j'aime beaucoup ne pas savoir quand est-ce qu'il risque de m'arriver quelque chose, parce qu'en fait, ça me donne beaucoup plus de liberté. Je peux faire en fait ce que je veux avec qui je veux, et puis des fois en fait j'essaie de planter, c'est comme si je plantais des petites graines, donc des idées que je laisse germer, par exemple ma façon d'interpréter une certaine chose avec un personnage, après ça peut donner une idée au scénariste qui va en faire une histoire, qui va développer sur ce thème. Donc pour moi en fait ça me donne beaucoup de liberté et j'aime bien j'aime bien cette incertitude et j'aime bien savoir que je peux un peu contribuer et qu'après les scénaristes vont pouvoir développer s'ils en ont envie et si les fans aussi réagissent positivement. Ok, alors nous avons une question de Cilia. Bonsoir Norman, encore bon anniversaire. Quel est votre meilleur souvenir de tournage? Question from Cilia. Hi Norman, again happy birthday, and what is your best souvenir? What do you remember? What's the best thing you remember about shooting the series? Oh wow! Well, my first day on season 1, it was episode 3. I had to come out and I hadn't met any of the cast yet, and they had already been cast months in advance and done all their press stuff together and their photographs, and they'd been shooting and rehearsals, and so I was kind of the new guy, and I was really nervous, and so I come on and the first line that I say is. I come out of the woods and there's this deer that's being chewed up, and I have to look down and say, so what do you think? Think we can cut around the chewed up parts? And I look up and everybody's looking at me like I'm a complete idiot. And I'm like, this is going to be hard. And then I had to throw the squirrels, like the next scene we did. And I
was like, well, how should I throw them? Should I like a cowboy? Should I throw them underhanded? You know, I don't know. It was just funny. But that was the first day. But every day is something happens that's pretty funny. Andy Lincoln and I have a running joke that, like, if we're doing a really serious scene, I'll under my breath I'll go, "I love you," and he'll go, "Fuck you." So you know, I mean, every day's funny. You know. Alors au départ, quand j'ai fait mon premier épisode de la série, les autres, évidemment, les autres interprètes avaient déjà travaillé ensemble, donc c'était une équipe très unie, ils se connaissaient tous, donc j'étais vraiment très anxieux, j'étais nerveux. Et j'étais assez mal à l'aise parce que je savais pas très bien comment m'intégrer à cette équipe. Et en fait, la première scène, c'était une scène quand le cerf est en train de se faire dévorer. Et, en fait, c'est fait dévorer en partie par les zombies. Et ma première phrase, c'était bon, est-ce qu'on peut manger autour de là où ils ont mordu? C'est-à-dire, est-ce qu'il y avait encore de la viande qu'on pouvait consommer? Et puis j'ai levé la tête, j'ai regardé les gens autour de moi, et puis tout le monde me regardait comme si j'étais vraiment un taré, un idiot. Donc je me suis dit, oulala, qu'est-ce que j'ai fait? Ça se passe pas très bien et tout. Et puis après, j'avais une scène, juste après, je devais tourner j'avais les écureuils j'étais partie à la chasse, donc j'avais tous les écureuils avec moi, et je devais les lancer. Alors là, je me suis posé la question, est-ce que je les envoie comme ça, comme un cow-boy avec son lasso, ou est-ce que je les balance comme ça? J'étais vraiment pas sûre de comment faire. Et donc voilà, c'est des petits trucs comme ça au départ qui étaient drôles pour moi. Et sinon, j'ai quelque chose que je dis avec what is the name of the character you have the Oh, it's Rick Grimes, Rick. Andy Lincoln. Oui, et j'ai aussi une petite blague avec Andrew Lincoln qui joue Rick Grimes. C'est quand on fait des scènes très sérieuses, des fois je lui dis très doucement, je lui dis je t'aime. Et lui il me répond va te faire foutre ou, ou quelque chose comme ça, ou je t'emmerde. Donc c'est quelque chose qu'on ajoute pendant le tournage que personne ne voit évidemment, mais pour nous ça nous fait rigoler entre nous. Alors maintenant nous avons une question d'Alexandra. Alors devez-vous vous entraîner pour jouer ce rôle très physique? This is a question from Alexandra. Do you have to train to play this part because it's very physical? So do you have any physical training? Yeah, I mean we shoot out in the woods where it's. Can I just? Yeah, he has training. Oui, il s'entraîne, je peux vous le dire. I mean, we shoot out in the woods. It's it's 120 degrees. You're running in the woods, sweating to death. So it's not hard to lose weight or anything like that. But I think it would be silly if I took my shirt off and I had yeah. You know what I mean? The six-pack, and it would look ridiculous. Like, what am I going to the gym in between a zombie apocalypse? So I try to stay lean, and my arms get big just carrying that damn crossbow. It's really heavy. But yeah, you want to look like you're starving. You know what I mean? You don't want to look like jacked. Too buff, yeah. Yeah, well fed. Oui, alors déjà dans la série, je cours beaucoup, je suis chasseur, donc c'est très physique, donc automatiquement je reste en forme. Par contre, je ne veux pas en faire trop non plus, parce que si j'avais des gros biscottos, une tablette de chocolat au lieu des abdos, bon ben ça ferait un peu bizarre, quoi. Je veux dire, je peux pas enlever ma chemise et avoir l'air d'un mec comme ça trop fort, parce que quand même on est censé d'abord mourir de faim déjà, donc on est affamé, mais quand même j'ai beaucoup de muscles des biceps parce que l'arbalète est assez lourde, et comme je disais, on court beaucoup, c'est quand même très physique, mais je veux pas non plus pousser ça trop fort, je veux quand même avoir l'air mince, musclé mais mince, voilà. Alors, la question suivante vient de Sabrina. Alors, comme vous l'avez dit plus tôt, le rôle de Darrow a été créé pour vous. C'est selon moi un des personnages les plus intéressants et mystérieux de la série. Vous reconnaissez-vous des points communs avec Darrow? Okay, this question from Sabrina. As you said earlier, the role of Darrow was created for you. According to me, it's one of the most interesting characters and the most mysterious characters of the series. Oh, yeah. Il vous adore, Sabrina. Do you recognize, do you have any anything in common with Darrow, with the character? Yeah, a lot. Oui, beaucoup. I'm socially awkward already, so that helps. Je suis mal à l'aise en société, quoi, dans les situations un peu mondaines. Je suis mal à l'aise comme ça. Je suis pas très sociable. I'm really trying to play him like he's not his big brother.
he's not racist, and he doesn't take drugs, and he grew up embarrassed to be in a family like that. Now that element is away from him, he's sort of developing his own personality for the first time with these people that he's never met before. So when it comes to awkward introductions and so forth, I'm very much like him already. As far as hunting and living in the woods, man, I live in New York, and I'm nothing like that. I took my son fishing. It's a jungle out there. It's a jungle out there with a different type of jungle. Yeah, I took my son fishing, and I used bacon, thinking that fish like bacon, and everybody likes bacon, right? So we were out there for hours, and we didn't catch one fish, and he's looking at me like, "What am I?" I'm like, "Keep going," So, in that aspect, I'm nothing like Daryl. Okay. I ride a motorcycle. Alors, la réponse est assez longue. Alors, au départ, en fait, je ne veux pas être comme le personnage de mon frère, donc je ne veux pas Merle, le personnage Merle. En fait, je ne veux pas être comme lui, donc je ne veux pas être raciste, je ne veux pas être violent comme lui et tout ça, mais en même temps, je suis quand même un chasseur. Et j'ai été élevée dans cette famille avec Merle, avec ses idées, mais je veux que mon personnage soit un peu différent, qu'il se distance de ça. Et donc, c'est ce que j'ai fait jusqu'à présent. Et dans la réalité, en fait, je ne suis pas du tout comme Daryl. En fait, je ne suis pas un chasseur, j'habite à New York. D'ailleurs, pour vous donner un exemple, je suis allée pêcher avec mon fils et j'ai utilisé des petits morceaux de bacon pour pêcher les poissons. Et évidemment, il n'y a eu aucun poisson, j'ai absolument rien attrapé. Donc, en fait, voilà, j'ai très peu de choses en commun. La seule chose que j'ai en commun, c'est que je suis un peu mal à l'aise dans les situations où je dois rencontrer des nouvelles personnes, dans la société comme ça, certaines circonstances comme ça où j'ai des points communs avec lui, mais c'est tout. Alors, question suivante. Alors là, je ne sais pas de qui est cette question. Comment se passe une journée type de tournage? Y a-t-il beaucoup d'attentes à cause du temps de maquillage des zombies? So how's a typical day on the shoot? Do you have to wait a lot because they have to make up all the zombies, all the makeup stuff, prosthesis, and all that? Well, the zombies get there really early, so they're pretty much done by the time we get there. Right. And then there's a large group of us that go through our dirtying process. Blood and dirt all over us and so forth. But you don't really wait around. We have 4 cameras shooting all the time, and a lot of the times there's 2 units shooting. It sort of feels like a film. It feels more like a film than a TV show. It's constantly like bang, 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 bang all the time. Then you're doing weapons training on the side of something, and then there's depending on what day it is, there's more weapons training than others. I think I shot something like 9,000 rounds on an AK-47 one day, which was really fun. But that took a long time. En fait, non, on n'attend pas beaucoup. Le tournage ressemble plutôt au tournage d'un film qu'au tournage d'une série télé. Parce qu'en fait, les zombies ils arrivent sur le plateau très tôt le matin, donc ils sont déjà maquillés, préparés. Nous, on doit aussi un peu se salir. Il nous faut du sang, de la poussière et tout ça, il faut qu'on soit un peu sale. Mais en général, en plus, il y a 4 caméras qui filment, il y a 2 équipes de tournage, donc en fait, ça se passe assez rapidement. En plus, on n'attend pas vraiment parce qu'on est toujours en train de s'entraîner, donc on s'entraîne avec les armes. Des fois, par exemple, une fois, j'ai passé du temps à tirer 9000 balles avec un fusil, une mitraillette et tout ça. Donc, en fait, je m'exerce avec les armes pendant qu'on attend. Donc, en fait, c'est pas vraiment de l'attente, quoi. J'ai pas vraiment l'impression. J'ai l'impression que ça se passe très rapidement, en fait, comme le tournage d'un film. Alors, maintenant, nous avons une question de Eric Dark Planner. Alors, quelle place occupe Walking Dead dans le paysage des séries aux USA? A-t-elle une dimension sociale, politique, philosophique? Wow. Okay, this is a question from Eric Dark Planner. What place does Walking Dead occupy within the series in the USA? For example, does it have a social, political, or philosophical dimension? It's a very deep question, so think about it. Yeah, I've heard similarities, involving politics. I've heard them all at this point. À ce stade, j'ai tout entendu, toutes les dimensions politiques, sociales. I think
you know, this is my personal opinion. I mean, but I think that it has to do with mortality and what you would do in situations to cover each other's backs and who you can trust, and it's more of a, I guess, social more than anything. But it's the way that Greg Nicotero and his team do our zombies. It's not so much just a monster coming at you. You sort of see the sick, dying person behind the monster. The soul, yeah, and the person behind. That's where it gets creepy, you know. Yeah. So, in that respect, maybe some sort of mortality thing that we're all going to die at some point, and you know, disease and all this stuff. So, maybe that. Pour moi, c'est plus social parce qu'en fait, ça nous fait réfléchir beaucoup sur la mortalité. Sur les personnes en qui on peut avoir confiance, sur qui on aimerait sauver, qui on aimerait protéger en fait dans une situation pareille, donc ça fait réfléchir à ces choses-là. Et aussi en plus la façon dont c'est fait, par exemple les zombies, c'est pas des zombies comme on a l'habitude de voir dans les films, un peu caricaturaux. Ceux-là, en fait, on arrive à voir la personne, l'âme de la personne derrière, c'est une personne qui a vécu et on arrive à ressentir ça en voyant la série. Donc pour moi, c'est beaucoup plus... au niveau sentiment, ça nous fait beaucoup plus penser à la mortalité, aux maladies, des choses auxquelles on peut faire face dans la réalité, dans la vie, quoi. Alors, nous avons une question de Juliette Melty. Quel personnage auriez-vous aimé interpréter en dehors de Daryl? Question from Juliette Melty. Which character would you like to play besides Daryl? In the series, I see. Good question. Bonne question. Carol. Carol. I don't know. Shane was a really good character. Shane est un bon personnage. The governor is a really strong character. God, I don't know. It'd either be Rick, Shane, or the governor. Je pense que ça serait Rick ou alors Shane, qui sont des bons personnages pour moi, qui me plaisent beaucoup. Or Carol. Ou alors peut-être Carol. Question suivante. Alexandra, alors quels traits de votre personnalité pouvons-nous retrouver dans votre personnage? Okay, which character traits from yourself can we see in your character? Oh wow, a lot of them. I think you always bring. Beaucoup, il y en a beaucoup. Yeah, I think you always bring a lot of yourself to everything. Let's see. I mean, there were certain moments where I'm kind of a goof sometimes, so I'd sneak up on a zombie and I'd kill it and I'd try to jump off so it doesn't get on my feet, like that's little things that Sometimes, des fois j'aime bien rigoler, par exemple je tue un zombie ou il y a un zombie qui est en train de se faire tuer et puis je fais la chochotte, je me dis comme si je voulais pas que ça éclabousse mes chaussures par exemple, donc j'aime bien rigoler en fait, j'aime bien délirer sur le plateau. When in season 1 episode 3 when I throw the squirrels, that was written like, fuck you, I'll kill you. And can I say that? I don't know. But that's right. I'll say it again in French. But I tried to tear up a little bit when I found out that my brother was gone. That wasn't in the script. And that's just a lot of people looking at me and I'm on the spot and I start to get nervous, and that's very me. You know what I mean? So you see, if you look carefully, you see a lot of all of us. Si vous êtes très attentif, vous verrez beaucoup de notre propre personnalité. En fait, ça ne s'applique pas simplement à moi, mais vous verrez beaucoup de notre propre personnalité dans les personnages. Par exemple, au début, quand on m'avait dit, quand je devais faire la scène avec les écureuils, je devais dire beaucoup dire de jurons et être assez grossier. Donc là, je me suis lâchée, mais aussi j'ai rajouté un peu de sentiments, par exemple. Quand j'apprends que mon frère n'est pas là, que mon frère a disparu, qu'ils l'ont laissé dans la ville, j'ai rajouté un peu plus de sentiments, quelque chose de plus personnel, et ça vient vraiment de moi. C'était pas spécialement écrit dans le scénario, j'ai rajouté plus d'émotions en fait dans cette scène. Alors, nous avons une photo de Jordan Suchablog. Beaucoup de personnages de la série sont morts depuis la première saison. Ce n'était pas trop dur de voir partir leurs interprètes du plateau du tournage. Okay, this is a question from Jordan Suchablog. A lot of characters from the series have
died since the first season. How hard was it to see everybody leave, once you get used to working with them? That's the worst. It sucks. We have a death dinner. Oh, do you? Everyone's That's horrible. crying. Lots of hugs going around. It sucks. C'est vraiment horrible, ça craint parce qu'en fait, on fait même un dîner tous ensemble quand quelqu'un meurt et tout le monde pleure, tout le monde dit au revoir avant que l'acteur quitte la série. And any of us could go at any time. So I mean, it's a zombie show, so you never know when you're gonna die. But yeah, Like life. yeah, exactly. But I'm still friends with everyone that's passed on the show. Like John Bernthal and I hang out all the time. We're still good friends. I still talk to all of them. En fait, c'est très difficile pour moi parce que je suis très proche de ces acteurs, ce sont devenus mes amis. Et pour moi, c'est très difficile quand ils s'en vont. En plus, ça peut arriver à n'importe lequel d'entre nous, donc on peut tous être tués. C'est une émission, c'est une série sur les zombies, donc ça peut arriver à n'importe qui n'importe quel personnage peut mourir. Donc pour moi, c'est très dur, mais je reste amie. Je suis amie avec tous les personnages qui ne sont plus dans la série maintenant, qui ont été tués. Donc je reste amie avec eux. Alors, est-ce que pour préparer votre rôle, vous avez regardé des films de zombies ou lu des livres sur les zombies? Si oui, lesquels? Alors, to get ready for your part, did you watch a lot of zombie movies or did you read any zombie books? And if any, which ones? I didn't read any zombie books. I stopped eating. I started listening to a lot of Motorhead. J'ai arrêté, je n'ai lu aucun livre de zombies, par contre j'ai arrêté de manger et j'ai beaucoup écouté la musique de Motorhead. Yeah, I started watching more like National Geographic, like Animal Planet and stuff like that. You know what I mean? Like I always sort of talk about Daryl, sort of like, like if you went in an alley and you saw like some starving animal, some dog or something, and you went to pet him, he would snap at you. But if you could feed him and you could bring him home, like he'll follow you forever. So I just sort of went in that with the Motorhead. Non, j'ai surtout écouté la musique de Motorhead et j'ai aussi regardé des documentaires de National Geographic ou des documentaires sur la nature, sur les animaux. Parce que pour moi, ce qui m'intéressait, c'est par exemple le concept de trouver un animal sauvage quelque part et d'arriver à l'amadouer pour que cet animal s'approche de vous. Donc je voulais avoir cette espèce d'approche pour mon personnage. Je voulais savoir comment ça se passait, surtout le rapport avec les animaux. Donc c'est pour ça que je regardais ça et j'écoutais la musique de Motorhead. You're the wolf. L'année du loup. Alors, nous avons une question de Mystère Emma. Vous jouez beaucoup pour la télévision, mais également pour le cinéma, majoritairement dans des drames ou des thrillers. Est-ce que vous aimez particulièrement ce genre? Est-ce que vous avez envie d'un bon film romantique pour prendre la place de Robert Pattinson? Alors, you play a lot for television, but also you've done some movies. Mainly you've done dramas and thrillers. Do you like this kind of genre particularly, or do you want to do a romantic comedy? Like, is that your ambition, is to do a romantic comedy? Well, I mean, I've killed somebody in everything I've ever done. I don't know, I've done over 40 films, and I think I've murdered at least one person in all of them. My mom keeps saying to me, though, she's like, why don't you just do a nice little romantic comedy with, like, Jennifer Love Hewitt? And I'm like, look at me, they don't put me in those things, But I totally would. Alors, j'ai fait une quarantaine de films et en fait, je pense que j'ai tué quelqu'un dans chacun de ces films. Alors, pour l'instant, on m'a pas vraiment proposé de film romantique, mais par contre, ma mère me le suggère tout le temps. Elle me dit, pourquoi tu fais pas un film, par exemple, avec Jennifer Love Hewitt? Et moi, je sais pas, mais je lui dis, regarde la tête que j'ai, on va pas me mettre dans un film avec elle, quoi. Mais oui, pourquoi pas, si on me le propose, je considérerais ce rôle. Juliette Melty a une autre question. Êtes-vous un grand fan de séries télévisées? Lesquelles regardez-vous? This is a question from Juliette Melty. Are you a big fan of TV series? And if so, which ones are you watching? Yeah, I like Curb Your Enthusiasm. Mm-hmm. I like... J'aime bien Larry et son nombril, Curb Your Enthusiasm. I like
Curb Your Enthusiasm. Et j'aime aussi What Curb else do Your I like? Enthusiasm, la même chose. I like South Park. Does that count? J'aime bien South Park. Est-ce que ça compte? Oui, oui, ça compte. Tiens. Does that count? All right. I started watching Game of Thrones because everyone said it was amazing, but I don't know. They kept saying there was dragons, so I'd fast forward looking for dragons. J'ai commencé à regarder la série Game of Thrones parce qu'on m'avait dit qu'il y avait des dragons dedans et en fait, j'avance dans la série et puis il n'y a toujours pas de dragon donc je me It's demande. good though. I like. Mais j'aime beaucoup la série. I like Breaking Bad a lot. J'aime aussi Breaking Bad. I like Mad Men a lot. Mad Men. Curb Your Enthusiasm. Et encore une fois, Curb Your Enthusiasm, Larry et son nombril. Arrested Development. I like that show. J'aime beaucoup aussi Arrested Development. Sons of Anarchy is good. Sons of Anarchy. Je ne sais pas si vous connaissez toutes ces séries. Curb Your Enthusiasm. Et on en revient encore à Curb Your Enthusiasm, Larry et son nombril. Alors, la question suivante, Cilia. Avez-vous pour projet de venir nous rendre visite en France? The French Readers team is waiting for you. Okay, Celia is asking you, do you plan to go and visit us in France? Yeah. Because the French Readers team is waiting for you. There's a French Readers team. They're waiting for you right now at the airport. Let's roll. In Charles de Gaulle, Let's do as it. we speak. Let's do it. Il est d'accord, quand vous voulez. Il est I'm d'accord. coming. Il arrive tout de suite. Préparez-vous. Alors, nous avons Eric Dark Planner. Alors, quel a été le zombie qu'il a préféré massacrer? Un zombie kid? That's a twisted question. Eric Dark Planner is asking you, what was the zombie that you enjoyed killing the most? Was it a zombie kid? I mean, I'm just reading the What are you question. implying, right? Qu'est-ce que vous essayez d'insinuer, Eric? On se demande. The zombie I liked to kill the most. It's in. I just shot it. Actually, it was my favorite. It involved 2 zombies, 1 arrow, and a knife. It was pretty cool. But I liked in the first season. I liked the double axe to the head because I was supposed to run out like this, but I did the baseball swing, and the special effects liked it so much they made the head fly off, which was kind of. Il y en a un qui m'a plu particulièrement dans la série, dans la première saison. C'est quand j'ai coupé une tête. Et en fait, ils ont tellement aimé ça que la tête, après, a rebondi plus loin. Et donc, j'ai bien aimé faire ça. Et sinon, récemment, j'en ai fait un où il y avait 2 zombies, un couteau et mon arbalète. C'est tout ce qu'on peut vous dire pour l'instant. Il faut regarder la série. Alors, Pascal nous demande, avez-vous des points de désaccord avec votre personnage? Y a-t-il des aspects de la personnalité de Daryl qui vous sont plus difficiles à jouer? Pascal is asking you, are there any points that you disagree with your character with? For example, are there any facets of Daryl's personality which are harder for you to play? Well, we're lucky because we have a very strong writing team that works with us as well. So if there's something that you just really are opposed to, they'll work with you to change it. There was an early draft where I take Merle's drugs that I find, and I didn't want to take the drugs. I wanted to grow up, in a family that took drugs and not want to be that person when I got older. So, I worked to not do that, and they changed that for me. There's certain things that I don't know. I love the character Daryl. I think he means well. I mean, I never liked the term, oh, he's number 2 now. I didn't like that because even in the beginning. Going and looking for Sophia, there were times when Daryl would go look for Sophia and Rick would say, no, wait, let's make a plan. And he'd go, nah, man, I'm better off on my own. So he's there with this group for different reasons than the other people. Like, he doesn't need them to survive. He can go off on his own and he can live fine. But he's there for, I think it's the first time Daryl feels like anyone relies on him or needs him. And I feel like that is sort of the glue that's keeping him there. Like, there's a certain feeling of self-worth that he's getting by being with these people. En fait, mon sentiment, c'est que Daryl est valorisé par la situation parce qu'il se sent bien dans ce groupe, il sent que les gens ont besoin de lui. Donc ça, c'est quelque chose qui m'intéresse dans le personnage. Mais en fait, ce qui se passe avec les scénaristes, c'est si par exemple mon personnage fait quelque chose qui vraiment...
qui me dérange fortement, je peux discuter, on a le droit de discuter avec les scénaristes et ils peuvent on peut les influencer par exemple si on n'est vraiment pas d'accord avec quelque chose, avec un trait de caractère du personnage. On peut en fait, les scénaristes peuvent un peu modifier le scénario. Et, mais en général, ce que j'aime bien dans mon personnage, c'est qu'en fait, pour la première fois de sa vie, il se rend compte qu'il est utile aux autres et que les gens comptent sur lui. Donc, parce que lui, en fait, il est indépendant, il n'a pas besoin d'être avec ce groupe. Il peut très bien évoluer tout seul dans cette situation, dans ces circonstances, mais il sent que les gens ont besoin de lui. Donc, j'aime bien ce côté du personnage. Benjamin pose une question. Alors, est-ce que tu aurais aimé jouer un zombie, même déguisé, sans que l'on puisse te reconnaître dans la série? Benjamin is asking you, would you have liked to play a zombie? And even if you were disguised so that nobody could ever recognize you, like, would you enjoy just playing a zombie? Hell no. Non, absolument pas question. No way. I mean, it's hot in Georgia, and il fait très chaud en Géorgie. And it takes a long time to get that makeup on, and you have contact lenses, you know, that you can't see what you're doing, and yeah, no, I mean those. You know, a lot of the times the people that play the zombies come back and play different zombies, and there's a whole zombie school that they go to, and they teach them how to do it right. And no, I never ever want to do it. Yeah. Non, vraiment, je détesterais ça parce que d'abord, il faut du maquillage pendant des heures. On leur met des lentilles de contact. Et puis il y a une sorte d'école pour les zombies où on leur apprend comment. Et puis des fois, il y a des zombies qui jouent d'autres zombies plus tard dans d'autres épisodes. Et non, pour moi, en plus, il fait très chaud en Géorgie, donc ça serait vraiment insupportable pour moi, ça ne m'intéresse pas du tout. Alors, Alexandra, quelle scène a été la plus agréable à jouer jusqu'à présent? Which scene, Alexandra is asking you, which scene has been the most enjoyable to play until now? Bear it in mind that when we're talking about the first season. Which scene has been most enjoyable? Yes, for you to play. On the first season only? Because we don't want to give any spoilers, you know. They're going to get to see the second season. Let me think. I guess the first one. I guess the first scene. In the first season, that one. I didn't really like the CDC in the first season because we were indoors and air conditioning, and it didn't feel like our show, you know. Maybe the squirrel toss and the little rustle. I had some good lines in that one, you know, like chokeholds illegal, and the turkey. But it says a lot about him, you know. He's like, it's all bravado, and then he gets like in a chokehold, and he's like, "This isn't fair," you know. He's still like a little kid, so I always say that the reason like Chandler and I get along so well is because he's like an adult-like child, and I'm like a child-like adult, you know. So I don't know. I think those little one-liners are kind of fun. So maybe the first episode 3. Je pense que le troisième épisode, le premier que j'ai fait en fait, c'est celui qui m'a plu le plus parce que j'ai pu un peu m'amuser, j'avais des phrases un peu drôles à rajouter. J'ai pas trop aimé l'épisode sur quand on était dans le centre à l'intérieur, le centre, tous les labos les laboratoires là avec le docteur. J'ai pas trop apprécié parce qu'on était à l'intérieur. J'avais l'impression que c'était une autre série. Je me sentais pas dans mon élément. Par contre, le premier épisode, en fait, c'est celui où j'ai eu le plus d'opportunités de sortir des petites phrases un peu drôles. Et puis, il agit un peu comme un petit garçon, quoi. Et j'aime bien ça. J'aime bien jouer sur ce côté enfantin. Et donc, c'est la scène que j'ai préférée. Alors, Juliette Melty, avez-vous conscience du sex appeal que dégage votre personnage? Did you understand that? Juliette Melty, are you conscious about the sex appeal that is exuding from your character? I think she has that confused with like the smell of my character. Apparemment, vous confondez ça avec l'odeur de son personnage. Yeah, I always tell them, the makeup people that I want people to feel like they can smell me through the screen. Je dis toujours aux personnes qui me maquillent que j'ai envie qu'on puisse sentir l'odeur de mon personnage à travers l'écran, en fait. Yeah, I don't want anybody dirtier than me. Je veux être le plus sale de la série. I don't know. I tell you, what episode, what season are we talking about? First one. Just the first one. Mm-hmm.
There's something that happens in the second one. There's a I might have change. to. Well, I'll just be very vague. Okay. But there's something that happens in the second one that it changes the whole outlook of Daryl. I know that Daryl got a lot of female fans after this one episode, and it's not what you think. It's Okay. he has morals, you know what I mean, and he fights for what he believes in, and he wears his heart on his sleeve, and if he believes it, he'll just go for it. You can't stop him. And even when everything seems like that's the last thing he should do, that he just has a one-track mind, and it's all for something good. So, I mean, I've always said this about Daryl. He's like a guy that he needs a hug, but if you try to hug him, he'll probably stab you. You know what I mean? But it really comes out in something in season 2, so you should look for that, Juliette. En fait, je ne veux pas vous dévoiler ce qui se passe dans la deuxième saison, mais c'est à vous de commencer à la regarder à partir de jeudi. Mais il y a un épisode en particulier dans la deuxième saison qui a vraiment attiré l'attention de toutes les fans féminines. Donc c'est quelque chose c'est surtout lié, c'est pas ce que vous pouvez imaginer en fait, c'est lié surtout à sa morale, au respect qu'il a. Et en fait, quand il a un objectif, quand il a un but, il est vraiment très déterminé. Donc c'est ça qui attire aussi beaucoup les femmes, c'est que c'est un homme qui a quand même une éthique, un certain sens moral, et il est très déterminé. Quand il veut faire quelque chose, il y va, il fonce et il va droit au but. Alors, Delphine, oh my blugness. Avec son caractère indomptable et indépendant, pourquoi Daryl accepte-t-il de suivre les ordres de Rick et de suivre le groupe? Okay, Delphine, oh my blugness is asking you, with his personality is very independent and you can't tell him what to do, why do you think Daryl accepts to follow Rick's orders and to go with the group? We did talk about that a little bit earlier, but, you know, why did he accept that? Well, he needs help getting his brother back. And this is just season 1. Il a besoin d'aide pour aller chercher son frère. There's a backstory that comes out in season 3 that is great for this. But, en fait, pour répondre à votre question, il y a certains épisodes dans la 3e saison qui pourraient vous répondre, mais là, je ne peux pas sort of divulguer the real reason. Voilà, la vraie raison sera révélée plus tard. But there's nothing in Rick that Daryl doesn't like. I mean, he can see that he can. I mean, he might think he's a city boy, although he's not. But he needs help to go get his brother back. But what happens is that bond between Rick and Daryl becomes very strong, and he sort of becomes a brother to him. En fait, il n'a pas de raison de ne pas apprécier Rick, à part que, bon, pour lui, Rick, c'est un homme, un mec de la ville, sauf que, bon, c'est pas exactement ça, mais pour lui, il pourrait y avoir ces différences. Mais en fait, il n'y a rien qui ne lui déplaise chez Rick, donc il n'y a pas d'animosité possible, parce que, voilà. Et en fait, il a besoin du groupe. La raison pour laquelle il suit le groupe, c'est parce qu'il a besoin du groupe pour aller récupérer son frère. Donc, il ne peut pas y aller tout seul, quoi. Donc, c'est la raison principale. Alors, est-ce que vous avez dû affronter certaines de vos phobies, peurs lors du tournage de la série? Ooh. Did you have to confront certain phobias or fears that you may have when you had to shoot the series? Anything that you're phobic about? No. Non, pas vraiment. They sent me to a taxidermist. I had to study with a taxidermist on how to cut open animals and skin them properly. That was pretty weird. J'ai dû rencontrer un taxidermiste, un empailleur, pour apprendre comment dépecer un animal et découper en fait le corps d'un animal. Bon, donc pour moi c'était un peu bizarre, mais bon, j'ai dû le faire pour le tournage. Sometimes that motorcycle I ride is a little shaky. That's kind of scary. Et des fois c'est un peu bizarre parce que la moto que je conduis tremble un peu, quoi, elle est pas très stable, donc ça me fait un peu peur. Actually, there was a scene on that motorcycle that was the first scene we shot coming back where and a tornado landed in Georgia right where we were filming. And I'm riding that bike and all of a sudden rain and hail starts hitting me in the face. And I'm just like, I can't see.
And so we pulled over, we got into a Winnebago, and it started doing this. And we get back in the Winnebago, we start going back to base camp, and the driver says, "Oh yeah, this is where the tornado just went by and took out that tree." So we had a tornado right next to us. Yeah, and I was riding like this on the chopper. En fait, à un moment, j'étais sur la route en moto, et puis tout d'un coup, il a commencé à pleuvoir, il y avait il y avait de la grêle, et donc le temps a changé comme ça tout d'un coup, et donc j'ai arrêté parce que c'était vraiment trop dangereux, donc je suis allée dans le camion, et puis là, on est vite rentré avec le camion, et puis on nous a dit, en passant, le conducteur nous a dit, ah oui, en fait c'est une tornade, parce qu'en fait on tourne en Géorgie, et donc le temps a changé tout d'un coup, et il y avait une énorme tornade. Et le conducteur nous a dit, le chauffeur nous a dit, ah tiens, regardez, il y avait un arbre là qui a été arraché. Donc en fait, j'avais conduit dans des circonstances quand même assez dangereuses. Alors, question suivante. Pascal, quel est votre regard sur l'évolution de votre personnage au fil des épisodes, de son passage de rôle invité à rôle récurrent? Pascal is asking you, how do you feel about the evolution of the development of the character as the episodes go by? For example, you went from a guest star to a recurring role. So how do you feel about this transition? I feel good about it. Yeah, I mean, more so not so much the credits, you know, whatever, all that stuff, but the character itself, he's like, wow, he's doing amazing things. I mean, my character in particular has evolved in so many different ways, and there's so many places he can still go, you know. So he's not tied down to anything. He doesn't have the same sort of agenda as the rest of the group, and he's there for different reasons than the rest of them. He's got Sophia things, he's got Carol things, he's got Carl things, he's got T-Dog things, he had Shane things. I mean, you know, there's a whole bunch of different balls in his court right now. So as far as the evolution of the character, it's been great. Je suis très contente de l'évolution de mon personnage. Bon, évidemment, mon nom au générique et tout ça, c'était appréciable, mais c'est pas pour ça, c'est pas le plus important. Ce que je trouve le plus important, c'est le développement de mon personnage et de sa relation avec tous les autres personnages. Donc, en fait, il y a des petites histoires qui se passent avec plusieurs personnages différents. Et c'est c'est ce développement qui m'intéresse plus que mon nom au générique. Donc pour moi, le développement de mon personnage est vraiment très très intéressant et c'est ce qui me plaît. Alors, Mr. Emma, le 21 décembre dernier, la fin du monde devrait avoir eu lieu. Avez-vous peur de voir des zombies à votre réveil? Mr. Emma, on December 21st, of the last year, the end of the world should have happened. Were you scared to see zombies when you woke up that day? No. I don't. You know, I have all these friends in New York too that are, you know, they're friends with preppers or they're into prepping and all that stuff, and you got to have your go bag and you know all this crap, but. And they're like, oh, you live in Manhattan. That place is going to be a rat trap. They're going to close down the bridges, close down the tunnels. You're going to be trapped here. What are you going to do? And I keep thinking, I'm going to throw my son on my motorcycle. I'm going to get a gun. I'm just going to fill a backpack full of cash and head north. But it didn't happen. J'ai beaucoup d'amis qui se préparent pour la fin du monde et qui me disent tout le temps, ah oui, à New York, tu seras coincé comme un rat parce qu'ils vont fermer, s'il se passe une catastrophe, ils vont fermer tous les ponts, tu seras absolument coincé. Moi, s'il se passe un truc horrible, je me dis, je prends ma moto, tout le cash que je peux trouver, mon fils derrière, et c'est parti, je pars vers le nord et pas de problème. Donc vraiment, c'est pas quelque chose qui me... je pense pas du tout à ça, quoi. C'est pas quelque chose qui m'interpelle. Alors maintenant, nous allons avoir la dernière question. Sabrina, avec quel acteur ou actrice rêveriez-vous de jouer et pourquoi? Okay, Norman, this is the last question for today. So Sabrina is asking you, with which actor or actress would you dream of working with and why? This is a good question. J'aime bien cette question. And it's the last one too. Wow, damn. So make it count. Sabrina. Well, I've worked with Elodie Boucher before, who I love.
J'ai travaillé déjà avec Élodie Boucher, je l'adore, c'est une actrice exceptionnelle. Wow. Larry David. Larry David. Le personnage principal de Larry et son nombril, Curb Your Enthusiasm. I sort of en have a anglais. Larry David crush. En fait, je suis un peu amoureux de Larry David. C'est pour ça que j'arrête pas de le mentionner. There's so many good actors and actresses. Oh my God. Il y a tellement d'acteurs et d'actrices avec lesquels j'aimerais travailler. C'est une question très difficile. Wow. Sheesh. I don't know. So many. Il y en a tellement. C'est vraiment. Worst answer ever. C'est la. Je suis désolée de vous donner cette réponse, mais il y en a tellement que c'est difficile pour moi de. C'est pas possible pour moi de répondre. I have no idea. Je n'ai aucune idée. C'est trop. Il y a trop de personnes. Larry David. Larry David, encore une fois, Larry David. Alors, un grand merci à tous ceux qui ont suivi et participé à ce chat en direct de Los Angeles avec Norman Reedus. I like that Vincent Cassel. Ah, il aime bien aussi Vincent Cassel. Il adore l'acteur Vincent Cassel. He's awesome. Il est excellent. Yeah. Alors, grand merci à tous ceux qui nous ont suivis et participé à ce chat en direct de Los Angeles avec Norman Reedus, un des acteurs stars de la série The Walking Dead, votre préféré, j'imagine. J'en suis sûre maintenant. Merci pour vos questions et vos commentaires. On espère que vous avez passé un aussi beau moment que nous. Et nous vous donnons rendez-vous le 10 janvier à 20h. Alors, marquez-le dans vos calendriers, le 10 janvier à 20h pour la première diffusion de The Walking Dead, saison 2, sur Sundance Channel. Alors, je vous remercie, Norman. Thank you so much for spending some time with us. Thank you to the bloggers, the fans, and the Sundance Channel. I also want to say a very special thank you to Belgacom and Americob. And I hope to see you all on January 10th at 8 p.m. on the Sundance Channel for the Season 2 premiere of The Walking Dead.